question de nos frères africains, alors il est vrai que fréquemment, des personnes de culture d'origine africaine arrivées en France ont des phénomènes qui se développent dans leur propre vie, qui peuvent être dus, là encore, à peut avoir une double origine. La première, c'est une origine de racines, si j'ose dire, de racines culturelles, parce qu'ils baignent dans un contexte de sorcellerie, de magie depuis longtemps, depuis toujours, et que peut-être même dans leur famille, il y a des personnes qui sont sorcières, qui sont magiciens, et donc il est évident que ça a des répercussions sur elles. Peut-être, deuxièmement, qu'elles ont été elles-mêmes traitées, entre guillemets, par des rituels de protection, par exemple des bains, des poudres, etc., quand elles étaient enfants. Et peut-être qu'en retournant au pays, quelquefois, elles voient des amis qui leur disent va donc voir tel marabout, etc. Et donc, il y a tout cela qui se rajoute, plus peut-être leur propre demande qu'elles ont faite avant de quitter le pays, ou depuis quand elles y retournent, ou même en France. Donc tout ça produit évidemment des phénomènes paranormaux, souvent au niveau des rêves, des cauchemars avec des visions de serpents, aussi fréquemment le phénomène des femmes de nuit, des maris de nuit, c'est-à-dire au fond des ressentis de l'intervention des démons sur le plan sexuel. Et donc il y a un parasitage paranormal qui nécessite une prière de libération des liens occultes de magie, de sorcellerie qui proviennent de la famille auparavant, et puis aussi de leur propre demande. Alors c'est vrai qu'il faudrait que nous soyons mieux formés sur les questions culturelles des rites et des rituels qui sont ceux des différentes magies, parce qu'il y a la magie africaine, mais vous avez aussi la magie hawaïenne, vous avez la magie martiniquaise, vous avez, etc. Donc il y a des choses qui sont complexes et dangereuses. Il faut acquérir je vous invite peut-être à travailler sur Internet sur ces questions, d'abord sur mon site où vous trouverez des éléments, et puis il ne faut pas hésiter à travailler soi-même pour mieux entrer dans une compréhension. Mais c'est clair que il faut que ces personnes qui sont parasitées puissent avoir contact avec l'exorciste, si c'est possible, dans leur diocèse, pour être aidées, être libérées, en sachant que pour qui que ce soit, pour toute personne, une des clés d'une libération, c'est dans le combat spirituel qu'on va mener après. On est trop dans une posture où on attend tout de l'intervention de l'exorciste, où on attend tout d'une prière de libération qui va être faite, et on pense que voilà, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Alors que dans bien des cas, des personnes sont en état de faiblesse spirituelle parce qu'elles ne prient pas assez ou elles ne pratiquent pas. Mais vous disiez, ce sont des Africains chrétiens, c'est pas la même configuration, mais souvent aussi des personnes qui sont en état de faiblesse spirituelle, et il est important de faire une remise à niveau, si j'ose dire, une remise en pression. Beaucoup de chrétiens sont comme des pneus à plat, donc en se remettant à prier, en se confessant, en allant communier, en récitant son chapelet tous les jours, parce que c'est une prière extrêmement forte pour une protection, et d'entrer dans un combat spirituel quotidien avec une prière de protection qu'on va faire chaque jour pour se placer sous la protection du sang de Jésus, afin d'être vraiment déjà plus à l'abri. Il y a une Africaine justement qui me disait depuis que je fais la prière de protection en me mettant sous la protection du sang de Jésus, j'ai l'impression que ma maison a un toit. Et avant ça me venait comme ça et j'ai l'impression que ma maison a un toit. Elle n'était pas totalement libérée, mais voilà, on avait progressé. Donc voilà, il y a tout ça. Enfin, c'est un peu complexe, hein, je vous le cache pas. Eh bien, les aider à entrer dans le combat spirituel aussi, à comprendre qu'ils sont parasités, il y a eu des impacts occultes dans leur vie, donc ils ont absolument, impérativement besoin d'un combat spirituel suivi chaque jour. Et il faut qu'ils le comprennent bien, ça. Donc il faut les aider à prendre les bons outils, le chapelet, la confession, la communion, les sacrements de l'Église, pour prière de protection, pour pouvoir mener ce combat spirituel régulier.